Et c'est très flou d'ailleurs les explications parce que d'un côté la CAF dit que c'est choisi depuis longtemps. C'est une bonne pub de Coca, ça. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hola amigos. On commence à se préparer de moins en moins pour les podcasts. Exactement. Limite, on va se dire bonjour, on va aller s'asseoir, on va y aller. Ça va. L'important c'est de préserver l'élément de surprise. Exactement, et l'élément de surprisier, puisque je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Bon, alors, de quoi allons-nous parler? Bon, j'espère que tout le monde va bien. On a bien sûr Benzé, on a Monsieur Mehdi et Ali et moi-même. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Déjà abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci à ceux qui se sont abonnés. Oui, c'est vrai ouais, qu'on en a de plus en plus, c'est vraiment sympa. Mais à de la mission a dit, je pense que Abdel a fait très bien, donc on peut lui le laisser. Non. Vas-y, fais ton speech. Je pense qu'on est tous d'accord pour Voilà. dire qu'on est très heureux de comment la chaîne avance et Ouais. on aimerait que ça continue. Et donc, continuez à nous supporter, continuez à activer la cloche, continuez à vous abonner. Tout à À fait. nous suivre sur Instagram parce que on a. Enzo fait un travail de ouf sur Exactement, Instagram. Enzo qui est Shout out notre to Enzo. community manager qui gère vraiment ça très bien et qui balance pas mal de contenu pour continuer à nous suivre en dehors des épisodes. Accessoirement, il est aussi médecin. Si jamais vous avez besoin de. Voilà. Mais ça, Il fait c'est une- accessoirement. C'est Il quand fait il a une le temps. consultation en même temps. Voilà. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, les amis? Bon, on peut commencer par l'actualité de cette semaine. Oui. Il n'y a pas de grand chose qui s'est passé d'étonnant. Mais bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Louis Dette s'est qualifié. C'est ça. Bah vas-y, En tu peux nous finale. parler. On peut commencer par une petite page nationale. National, patriotique. ouais. Toi, Bah, en fait, toi, il y a la toi, fi- en tant la- que la finale. Faremeja. Ouais. Toi, en tant que Faremeja, parle de Faremeja. Wydad. Frimeja et le virage. Ouais, bah en fait, il y a toute une polémique avec le choix de Casablanca comme ville de la finale. C'est vrai. Et c'est très flou d'ailleurs les explications parce que d'un côté la CAF dit que c'est choisi depuis longtemps. C'est une bonne pub de Coca, ça. On l'a eu en live. On attend des T'as pas sponsors. ca- arrête, Et t'as pas honnêtement, capté, t'as pas si capté. Coca veut nous sponsoriser, Ouais. il nous paye juste 3 Coca, on est bon. Bon, je voulais lancer le truc de manière indirecte, tu vois, mais bon. Par podcast. 3 Coca par podcast, on est très bon. Donc, tu disais que la Donc, ouais, finale va jouer à Casa. La CAF a tranché et quand ils se sont posé la question, d'ailleurs il y a Ehli qui a dit qu'ils allaient saisir comme d'habitude Le TAS. toutes les instances, blablabla. Et la CAF s'est expliquée en disant en fait quand on a fait l'appel d'offres, effectivement il y a 2 pays qui se sont présentés, Sénégal et Maroc. Déjà, c'est bizarre pour moi que c'est des pays qui se présentent et pas des villes pour les finales. Après, on voit comment, c'était bizarre ça. Mais attends, comment ils ça s'organisent. doit être plutôt des fédérations. Non, c'est vraiment des villes. C'est la ville. Normalement, c'est Ah ouais une Parce ville, que, mais parce que les à la stades, des CAF, fois, il est pas il est à la ville. Tu vois, Ah, par exemple, le stade, il est oui, à la le ville. stade de Casa, par exemple, c'est le cas. Donc ça veut dire que c'est la ville qui propose d'accueillir l'événement, indépendamment des équipes qui jouent. Donc c'est la wilaya de Casa qui dépose propose un dossier. d'accueillir l'événement. Ok. mais il y a quelques jours, on savait même pas que la finale serait à Casa. Ils ont décidé que c'était au Maroc parce que le Sénégal s'est retiré. Donc quelque part, C'est là où si c'est le seul pays- louche. C'est là où Voilà, c'est si c'est louche. le seul pays qui s'est présenté, ils n'ont pas trop le choix. Mais la plus grosse question, Ouais. qu'on soit d'accord ou pas avec le choix du Maroc de Casa, c'est pourquoi tu attends la veille finale. des demi-finales, Ouais, c'est ça. après les demi-finales, aller pour annoncer où est la Il ville. faut que ça se sache dès le début. Genre Si avant à- le début de la compétition, avant, c'est ça, d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est on vrai, a c'est un vrai. changement, la Ligue des Champions européenne. Et surtout, c'est à surtout, Paris pardon, parce je te coupe, il y que a eu c'est des l'Ukraine, raisons surtout- de guerre et tout ça, c'est un peu logique. Force majeure, bien sûr. Surtout Et qu'en encore, ils l'ont Afrique- su, et encore, ils l'ont su bien en avance. Dès qu'il y a eu Dès les huitièmes. le truc Ouais. a commencé, ils ont changé la ville. Et surtout qu'en Afrique, tu n'as pas vraiment trop le choix. Oui, c'est-à-dire que si tu fais un truc open, Pour avoir un stade standard FIFA avec Ouais, les ça s'improvise exigences pas, pour ça. une finale. Ouais. Enfin, Ça c'est s'improvise pas- pas. La c'est pas sécurité qui 50 va pays avec, qui le ont budget. ouais, voilà, c'est pas comme en Europe par exemple. Est-ce qu'une ville gagne beaucoup d'argent en ayant un grand stade? Est-ce que c'est Ouais. quelque chose de bien? Bien sûr, c'est une plus-value parce que, par exemple, si on vient prendre
le stade, je sais pas, je dirais l'Orange Vélodrome à Marseille, il n'y a pas que des matchs de foot dedans. Il y a des matchs de foot, il y a des concerts, il y a des meetings, des séminaires. Mais il faut avoir l'infrastructure pour. Une bonne question, c'est est-ce qu'un stade au Maroc peut faire tout ça. Gagne quelque chose? Oui, par exemple, tu vois, la nouvelle rénovation du Bernabéu du Real Madrid, elle va être faite de façon à pouvoir accueillir du tennis, du basket, de pouvoir accueillir du foot sur synthétique. Américain. Il y aura deux pelouses, la pelouse qui peut se rétracter et ressortir une autre pelouse. D'accord. etc. Donc, Par exemple, à Qatar, c'est des stades commerciaux. est-ce que c'est bien de construire, d'investir autant? Parce que ça coûte de l'argent et il faut de la sécurité. Ça coûte de l'argent pour les Qataris. Bon, non, oui, tu parles de la Coupe du Monde. Je te parle de et encore, ils les ont fait modulables. Il y aura combien de matchs de foot? La Coupe du Monde, si je me trompe pas, il y en a un ou deux qui sont démontables. La plupart, apparemment, sauf deux. Ils sont tous modulables. Ça veut dire que déjà, leur capacité va être réduite au moins de moitié. Et d'ailleurs, après la Coupe ils du seront Monde. offerts pour des pays en Afrique, c'est ça? C'est ça. Tous les stands, toute l'infrastructure qu'ils vont faire. Donc tu vois, ça c'est. Mais ça reste quand même quelque chose d'important dans une ville. Et donc c'est pour ça qu'on revient. C'est la ville qui doit être candidatée, pas le pays. Mais le Maracana, par exemple, au Brésil, le stade, il faut aller le voir maintenant. C'est un dépotoir. Oui. Ça leur a coûté des milliards de dollars et c'est un dépotoir. Après, ça n'a rien à voir. Donc, la gestion, ça c'est autre chose que le foot. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça coûte cher. Est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement? Il y en a qui, comme je t'ai dit, par exemple, l'Orange Vélodrome à Marseille, il est très bien rentabilisé parce que maintenant, tu y mets un concert de Ed Sheeran, il fait. Mais d'ailleurs, 60 000 places. un élément de réponse à cette question, c'est que si les stades n'étaient pas rentables, t'aurais pas des sponsors qui s'entretuent. Qui s'entretuent pour récupérer. Tu sais, par exemple, tu as le stade du Bayern, Allianz Arena. Le Barça, maintenant, ça va être le Spotify Camp Nou. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Mais oui. Ça pique un petit peu quand même. Spotify Camp Nou. Ça va s'appeler Spotify Camp Nou. Spotify Camp Nou, frère. Ils sont sérieux. Mais ce club est en chute libre, mon rêve. Instagram. Metz qui est une club. Instagram total. C'est chaud quand même. Spotify. Ouais. Ils auraient pu l'appeler, je sais pas. Non, mais tous les clubs du monde le font. Il n'y a pas de. Tu n'as pas comment t'enfuir. Ils auraient dû l'appeler Subway Camp Nou. T'auras Chef Bilal comme attaquant. Mais ça, on y est en MLS, on y est. Comment il s'appelle le complexe? C'est d'ailleurs le meilleur stade au Canada du FC Toronto. C'est je pense, si je me trompe pas, c'est le Pizza Hut machin. Oui, comme le Saputo. C'est le Pizza Hut Center, un truc comme ça. Comme le Saputo. En gros, voilà. C'est que c'est rentable. Mais à la limite, Saputo, si tu connais pas beaucoup, ça passe. Voilà. Il y a une connotation italienne avec les proprios et tout. Pour revenir, on félicite bien sûr le Wydad qui est qualifié. Donc, j'ai pas vu le match, j'ai vu qu'un résumé, mais ça avait l'air. Ils ont bien joué. Et franchement, sur les deux confrontations, c'est eux les meilleurs. Donc, c'est très logique qu'ils soient qualifiés. Sur les 4 confrontations, parce qu'ils les ont joués 2 fois en groupe aussi. Oui, mais je parlais juste de ces deux confrontations-là. Franchement, ils les méritent. Ils méritent de passer. Et je crois que c'est notre dernière équipe qualifiée en Coupe d'Afrique. Donc, il y a plus rien là. Donc, on est tous derrière le Wydad. Voilà. Voilà. Ouais. Vaut mieux être derrière que devant. Voilà. Donc, ensuite, on enchaîne. Lui, il s'emmerde, il prend son téléphone, il dragouille, ça texte. Je suis en train de sortir parce que le sujet qui est très très brûlant, c'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Je la connais, je connais la formule. Alors, vas-y. Alors, la nouvelle formule, pour ceux qui savent pas, le modèle suisse. C'est un modèle qui se rapproche un peu de la Super League que finalement tout le monde a décrié. Exactement. Donc, en fait, on passerait sur déjà 36 équipes. Exactement. Et non plus 32. Ces 36 équipes seront réparties dans un seul groupe, dans une seule poule de 36. Par contre, chaque équipe ne pourra affronter que 8 autres équipes de ce groupe-là. Donc c'est comme si on avait des poules de 8, mais que tout le monde était classé dans le même classement. Tous les points sont comptabilisés dans un seul tableau. Les équipes de 1 à 25, oui c'est ça, de 1 à 25 si je me trompe pas. Non, de 1 à 8 sont automatiquement qualifiés au 8e. Non, de 1 à 16. Voilà, de 1 à 16.
On doit y avoir ma حافظ. Non, de 1 à 16, On est il faut nés. 2 équipes. Il faut 2 équipes pour faire un 8. Je sors le truc. Ah, c'est bizarre. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jawad, joyeux anniversaire. Voilà. Vous savez que ça tourne là. On est en live, les gars. Justement. Tu disais les surprises. Carrément avec le logo. Eh ouais, monsieur, eh ouais. Les gars, merci beaucoup. Ah, tu l'as surpris là. Alors merci tout le monde si vous nous regardez avec DJ Abdel. Bon bah les gars, Joyeux anniversaire, mec. Ouais. Merci. Je te souhaite tout le bonheur. Bah je pense l'épisode va s'arrêter là. L'initiateur du J'ai pas foutoir grand chose à dire. c'est ça, souffle ses bougies. C'était un épisode spécial. Merci. Bah écoutez, merci. Vraiment c'est super gentil. Merci beaucoup. Putain. En plus il y a un petit truc qui est tombé. Bon bah merci, ciao. Bon bah rentrez-nous dans le cadre. Ça va être la petite Cet photo de la épisode fin. était court. Cet Il n'y a épisode pas était grand court chose mais à suffisant. raconter, mais Putain, vous avez divulgué mon âge, je leur disais moi 26 ans. Bon, 39 ans finalement. Merci beaucoup, le gâteau est magnifique. On prendra des photos, on les postera sur. Et les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, on les reprendra plus Les sérieusement. sujets, c'était de la merde. Vous avez senti que ça battait de l'aile aussi. Bon, allez, ciao, merci. Ciao. let's go. Salut les amis.